Salut à toi, bienvenue sur la chaîne Full JDM. Pourquoi Full JDM? Bon, vas-y, on en a marre de répéter à chaque fois pourquoi Full JDM. Tu sais très bien pourquoi on dit Full JDM. Et pourquoi tu es là? Bah, pour les voitures japonaises. Mais ça, on dirait une 124 Spider à Barthes. Une What? italienne. Non? Il abuse un petit peu là, je pense, hein. C'est mieux que ça? Largement. Tu vois, quand tu vois ça, Je connaissais pas, tu vois. bah, c'est qu'il y a un gros truc dedans. Un gros escargot. Un gros, ouais. Ouais. Un gros escargot. Bah, apparemment, ils font pas que des escargots. Et vu qu'il y a deux places, moi je suis chaud pour la présenter, comme ça je pourrais monter dedans et voir ce que ça donne. Des fois, je sais pas si le propriétaire est là, mais il y a une attache bagage derrière. Ouais. T'es trop lourd. Ouais, ça fait appui à l'arrière, du coup. Je vais te donner une chance quand même, comme d'habitude. Hein? Du premier coup, comme d'habitude, ça devient une habitude. Bon, tu feras un petit tour pour les plans de la GoPro après. Ouais. Alors aujourd'hui, je suis avec Vincent. Salut, Salut, merci à toi d'être passé sur la chaîne je t'en prie. pour nous présenter ta voiture. Qu'est-ce que c'est? Alors ça, donc c'est une Mazda MX-5 NC de décembre 2009. Ok. Donc à la base, c'est une 2 litres performance, donc moteur 2 litres 160 chevaux. Mhm. Le fait qu'elle soit performance, ça veut dire qu'il y a 2-3 ajouts comme l'autobloquant, Ouais. les sièges chauffants, les feux xénon, ce genre de choses. Quelques options en plus. Voilà. Et celle-ci, sa particularité, donc, c'est qu'elle a une prépa BBR turbo. Ok. Donc D'accord. BBR, c'est un préparateur anglais Mhm. qui est ultra réputé sur base de MX-5 et qui propose différentes prépas, donc prépa Atmo, turbo, compresseur. D'accord. Donc celle-ci, c'est la turbo stage 2. Ok. Donc en théorie, c'est quelque chose qui doit délivrer 300 chevaux. Celle-ci n'en délivre que 280. Voilà. Que Ce qui est 280. Ce qui est déjà bien. Ce qui est déjà bien. Ah non, c'est vraiment très bien. Pour faire cette préparation BBR, tu es obligé d'aller qu'à un endroit en France. c'est ça? Exactement. Tu as un seul garage en France qui est homologué BBR. Ok, Ça s'appelle Gamma Speed Shop. d'accord. Et c'est à côté de Lyon, à Saint-Quentin-Falavier. Si tu veux faire une prépa sur une MX5, c'est là-bas qu'il faut aller. Si tu veux ouais, faire cette prépa, Et exactement. surtout avoir une garantie. Parce que si tu vas ailleurs, tu n'auras pas la garantie BBR. Là, tu as une garantie BBR d'1 an. D'accord. Extérieurement, par rapport à celle d'origine, qu'est-ce que tu as fait Moi, qu'est-ce qui a été changé? c'est une voiture que j'ai depuis 4 ans. D'accord. Et quand je l'ai eue, elle avait déjà une ligne d'échappement, une reprog. Ok. Mais les jantes étaient d'origine. Donc moi, j'ai mis les jantes. Ça, c'est des jantes OZ Allegherita. Donc Ouais. elles ont la particularité d'être très légères. Pour moi qui fais du circuit, je voulais vraiment de la jante légère. D'accord, je comprends. Ouais. Ensuite, il y a des combinés filetés Bilstein B14 qui ont été posés chez Lambert Performance au Luxembourg. C'est vraiment un top en termes de géométrie. Donc il m'a fait une géométrie sur mesure. Il y a des barres anti-roulis, 4 disques EBC Ok. avec plaquettes Hawk HP+. D'accord. Ça reste en taille d'origine, mais les plaquettes sont vraiment beaucoup plus mordantes que les origines. Et les jantes là, elles sont en C'est en 17. 17 pouces. Mais c'est la taille d'origine. La taille d'origine est 17. Ah oui? Ouais, Moi, ouais. j'aurais pensé un petit peu moins. Sur une 2 litres perf, c'est tué en 17. Ouais. Tout ce que tu as changé, c'est vraiment pour qu'elle soit habile sur circuit. Vu que tu fais du Exactement. circuit avec. Ouais, exactement. Ouais. Tu en fais souvent quand même? Ouais, j'en fais 4-5 fois dans l'année. Ouais, c'est Ouais. pas mal. Donc, là, il y a les pneus semi-slick. Tu vois, tu as les pneus Toyo, les R888R, donc c'est des semi-slick. Et au niveau de la ligne, tu l'as changé ou tu as gardé la ligne qui a déjà été changée par. La l'ancien ligne, elle propriétaire? fait partie de la prépa, elle fait partie de la prépa D'accord. BBR. D'accord, donc tu as la ligne avec. Ça chante bien parce que tu as le collecteur, Ouais. t'as le collecteur qui est avec, ouais, donc oui. Mais ça passe, tu vois, sur circuit, ils contrôlent toujours en décibels. Là, on passe. Hein. On est à moins de 95. Et pour rouler tous les jours avec la ligne, ça va, c'est pas trop assourdissant Non, ça va. non, ça pour va. faire de la route et tout. Moi, j'aime bien. Tu sais, quand tu es passionné de voitures sportives, il faut forcément que tu aies un son un petit peu plus présent que la moyenne, quoi. Donc C'est moi, ça. ça me dérange pas. Je vois qu'il y a Ouais. ça. J'ai quelques pièces en carbone. Alors ça vient de chez Carbone Miata. Effectivement, j'ai le béquet. Ouais. J'ai les couvre-arceaux qu'on verra tout à l'heure si on décapote. Donc D'accord. les couvre-arceaux Ok. en carbone.
Les logos aussi, les logos Mazda à l'avant et à l'arrière sont, Oui, sont de c'est chez en Carbon carbone. Miata. D'accord, donc c'est du vrai carbone, hein, c'est Oui, pas du c'est du covering vrai ou quoi que carbone. ce soit. J'ai les seuils de porte. Les seuils de porte de chez Carbon Miata. Ah oui. Et j'ai vraiment le beau. couvre-moteur. Le couvre-moteur aussi en carbone. Au niveau de l'avant, non, il n'y a pas de... Non, j'ai rien à l'avant, j'ai pas de... Donc c'est les feux xénon d'origine, non, il me semble? Oui, feu xénon d'origine. Et j'ai un Smart Top. Alors le Smart Top, ça permet d'ouvrir le toit en roulant. D'origine, tu ne peux pas. D'accord. Celle-ci, tu vois, tu es obligé d'être à l'arrêt. Et le Smart Top, en fait, c'est un module que tu achètes Ouais. qui te permet d'ouvrir le toit jusqu'à 40 km/h. D'accord. Ouvrir et fermer. Ah ça c'est top. C'est pas mal, ouais. Du coup, bah là, j'aimerais bien voir l'avoir décapoté, Eh ben, on y va, on y va. voir comment ça fonctionne. C'est assez rapide? 12 secondes. Ah, ça va. Parce que il me semble que normalement, il y a des modèles qui sont en toile. Oui. Il existe capote toile et il existe comme ça. D'accord. Bah franchement, comme ça, c'est vraiment plus joli que la toile. Ah ouais, ils sont vraiment beaux, hein. Pardon. C'est les petits détails en carbone qui font la différence. Toit rigide, c'est plus silencieux sur autoroute par rapport à une capote toile. Ouais. Hein, bon, puis t'as pas de problème d'étanchéité, quoi. Moi, je préfère quand c'est pas en toile. Après, ça dépend des modèles. Sur certaines voitures, ça leur va mieux les capotes en toile. Ouais, c'est vrai. Par exemple, sur une S2000, moi, je préfère la capote en toile au Ouais, niveau de la oui. beauté de la voiture. Moi, j'aime pas trop le hardtop non plus sur la Ouais. S2000, t'as raison. Oui. On est L'inconvénient, d'accord. on va dire, c'est le poids. Parce que cette version-là fait presque 40 kg de plus que la capote toile. D'accord. Le toit rigide Ouais. lui donne 40 kg de plus. Et du coup, elle fait combien de kilos cette voiture? Normalement, 1100 à vide. Donc sans les fluides, sans l'essence, 1100. Avec 280 chevaux, c'est pas mal du tout. Ça va. C'est très bien. Donc au niveau de l'intérieur, tu as quoi comme option? Moi, j'ai un que petit tu peux nous pommeau en citer? carbone de chez Mishimoto, mais bon, les sièges sont d'origine. Ouais. Donc chauffant, non? Ouais, t'as les cuirs chauffants, ouais. Ouais. Ça c'est top, hein. De toute façon, quand on a une cabriolet, vaut mieux avoir les sièges chauffants, comme ça, même quand il fait pas spécialement chaud, Ouais. on peut se permettre de décapoter. Tu mets le chauffage au sol, Ouais. enfin au pied, et le siège chauffant, ça marche. Bon après, tu as les choses basiques, hein. Alors le système Bose au niveau Ça, c'est de la- d'origine, du son, c'est sur la performance, c'est d'origine. Bose avec le poste CD, ok, d'accord. Régulateur de vitesse? Non. Non. Pas du tout, hein. Là-dessus, ça c'est pas la Il n'y a peine. même pas d'ordinateur de bord. Tu peux pas voir ta consommation, tu peux pas voir la température extérieure, mais Ah oui on s'en fout. Ah, bon, c'est vrai que c'est un petit détail, mais c'est vrai qu'au final, on s'en Il n'y fout. a pas d'ordinateur de bord, ouais. D'accord. Tu peux pas voir combien tu consommes instantanément Non, d'essence, non, etc. non. Tu as Peu. juste le kilométrage Ouais. et le compteur Et minute puis et bon, les vitesses. tu as ta température d'huile, ta pression Oui. d'huile. Hein. Oui, au Ça, moins, c'est au les choses minimum. importantes. Ouais. Mais, Mais après, le reste, en vrai, de toute façon, au final, tu n'en as pas spécialement besoin, quoi. La plupart des gens l'utilisent pour le week-end de temps en temps. Toi, c'est ton daily. Ouais. Je comprends. j'ai besoin d'avoir cet aspect passionnel tous les jours, moi. Ouais. Tu vois, c'est... Non, mais c'est vrai que tu as des personnes, ils ont des voitures, ils les roulent vraiment pas souvent. Et je me demande à quel moment vraiment ils en Ouais. profitent. Tu vois, C'est par vrai. exemple, moi j'ai ma CRX en ce moment et je la conduis tous les jours et je prends plaisir toujours à la conduire. C'est ça. Je ne me vois pas la sortir une fois pas tous les 2 mois ou quand il fait beau, etc. Après, ça, c'est les gens qui veulent préserver leur voiture. Oui, oui, oui. Mais bon, là, de ce que je vois, on peut vraiment la garder super nickel tout en la roulant tous les jours. Elle a 100 000 km, là. Elle va les avoir cette semaine. Et tu as fait combien de kilomètres avec depuis Quand que je tu l'as? l'ai eue, elle avait 55 000. Donc 55 000. ça fait 4 ans que je l'ai. D'accord. Et la prépa, elle a combien de Elle kilomètres? a 1 an la prépa, donc elle a 10 000. Bon, on va la voir, on va voir le moteur. Eh ben, écoute. Donc ça, les vérins, tu vois, c'est pas d'origine. Donc ça, c'est moi qui les ai mis. Normalement, D'accord. c'est une barre. Ah oui, Voilà. d'accord. Donc la tu les as barre rachetés, anti-rapprochement, c'est moi qui l'ai mise également. Donc ça, Ok. c'est une Mazda Speed qui a été peinte Tonkaes. D'accord. Donc Le ça, coup- c'est. le Voilà, carbone ça que c'est tu de nous chez as dit Carbon tout à l'heure. Miata. Et ensuite, ça vient de chez IL Motorsport, un vase d'expansion en alu. D'accord. Le vase d'expansion d'origine est soumis à défaut sur la MX5, il peut se fissurer. Donc Ok. en mettre un en alu, c'est un peu plus. Quand tu fais du circuit, c'est mieux. Ok, d'accord. Et après la prépa BBR, donc bah là, BBR te donne cette partie-là. Cette Ok. partie-là est changée avec Ok. ta durite qui va jusqu'au turbo. Ok. Et puis ils te donnent, enfin ils te vendent plutôt, Hmm. tout un tas de choses. Donc les injecteurs, les bougies, l'embrayage, l'échangeur, la ligne Ouais. d'échappement. Enfin, c'est un kit plug and play, quoi. D'accord. Donc du coup, à la base, c'est 160 chevaux, hein. 160, ouais. Tu gagnes plus de 100 chevaux, quoi. Ouais.
Tu as senti la différence quand même? Bah oui, Oui. j'imagine. Mais est-ce qu'il y a vraiment une grosse différence ou... Tu as une grosse différence parce que tu passes, au-delà de la puissance gagnée, c'est surtout que tu passes d'un Atmo à un turbo. Donc un Atmo, tu es obligé d'être haut dans les tours en permanence, de faire gueuler le moteur pour que ça avance. Le turbo, c'est plus du tout pareil. Le Ouais, turbo, bah oui. tu joues sur le couple. Parce qu'en couple, là, tu passes à 350 Nm. Ouais. Je ne saurais pas te dire combien elle faisait d'origine, mais je pense que c'est Super bas. ça doit être 200. Ouais, à à tout peine. cas, en tout ouais, cas, c'est à tout 200. casser, ouais. Donc là, tu chopes 350 Nm de couple. Donc tu n'es même pas obligé d'avoir le pied dedans en permanence pour que ça envoie. Parce que là, du coup, ta façon de la conduire est différente, du coup. Tout à fait. Et ça me convient davantage. Ouais. Ouais. Tu préfères le turbo que Ah oui. l'Atmo? Ouais. Moi, ça m'embêtait, tu vois, de devoir faire gueuler le moteur pour en tirer les chevaux. C'était pas mon truc. De toute façon, turbo et Atmo, c'est des manières de conduite différentes, hein. Faut dire ce qui est. Hein. Et ils font des prépas compresseurs chez eux aussi, Ah, Ouais. et avec des puissances équivalentes. d'accord. Et toi, Mais- tu préféré le turbo? Bah, c'est le sifflement du compresseur, le sifflement permanent du compresseur ouais. Te dérange? J'ai déjà essayé, tu sais, de la Cooper S avec un compresseur. Ouais, moi aussi, j'avais ça. C'est usant. J'en ai une. C'est usant. Et tu peux nous parler du prix de prépa ou pas? 11 000 TTC posé. Donc la D'accord. prépa plus la main-d'œuvre. Ok. Pour 11 000, si tu as une MX5, tu as le turbo tout bien fait et avec une garantie. D'un Et- an. Ouais. Et en plus, ce qui est bien, c'est que si même après les 1 an, tu as un problème, tu peux retourner là-bas, Tout à fait. etc. Quoi. Fait par des pros. Quoi. Elle est vraiment top, la voiture. Bon, on va faire un petit tour du coup, je pense. Ça marche. On y va. Bon, bah c'est parti. Bah, je pense que tu peux décapoter. Ouais, tu peux le faire là. Hein. Ouais. Oh, c'est rapide, hein. Franchement, c'est top. Là, au niveau des suspensions, ils sont réglés comme si tu allais en circuit ou pas? Ou c'est en réglable? Elles sont pas réglables en dureté. D'accord. C'est des combinés filetés qui sont réglables en hauteur, mais pas en dureté. C'est les D'accord. B14 de chez Bilstein, c'est les B16 qui sont réglables en dureté. D'accord, ok. Donc ceux-là ne le sont pas. C'est ferme, hein, mais ça reste encore. Non, je trouve que ça va ouais, pour l'instant. ça reste relativement jouable. Hein. Non, ça va, je trouve qu'on est quand même on est vraiment bien installé. Et puis la ligne, ouais, on fait pas spécialement du beau. Ouais, c'est parce que là, le moteur ne gueule pas. Du coup, d'où te vient cette passion pour les voitures japonaises? À la base, j'ai T'as une une passion passion pour les roadsters. D'accord, Voilà. ok. Et après, j'ai eu des roadsters pas japonaises. Ouais, bien sûr. Bah, tu peux les citer, hein. Fiat Barchetta, j'ai eu 2 Fiat Barchetta notamment. Ok. Mais j'avais envie de quelque chose déjà d'un peu plus puissant Ouais. et surtout un peu plus fiable. Ok. Et quand on parle de fiabilité, forcément, on se tourne un jour ou l'autre vers du japonais. En général, ouais, Voilà, c'est vrai tu que vois. les japonais sont plus Je fiables. sais en pas, général. tu vois, les Allemands, j'avais pas envie d'acheter un Z4 ou une Audi TT, ça m'intéressait pas. Ouais, ni une SLK par non, exemple. non. Donc ça a été une MX5, ça aurait pu être une S2000, Ouais. voilà, mais Et du coup, bah, t'as fait le choix de la MX5. ouais, pour une question de budget. Ouais. Parce que je savais que je voulais pas la garder d'origine. D'accord. Et donc, il fallait que j'achète la voiture pas trop chère pour me permettre ensuite de faire la prépa. On sent que ça tient la route. Hein. Tu prendras tout droit, tu restes là. Ah la vache! Ah ouais! Ça marche, hein? Ouais, je suis choqué. Attends, non mais Faudra à gauche là-bas. Donc c'est ta première japonaise au final? c'est ma première japonaise. Ouais. D'accord. Ouais. Mais celle-ci, moi, tu vois, les NX5, t'as 4 générations. Ouais, t'en Mais as je plein. voulais absolument celle-ci. Et pourquoi tu voulais absolument celle-ci? Eh ben, pour ce qui t'a plu quand tu l'as vu tout à l'heure, c'est les ailes galbées. Ouais. Ces fameuses petites ailes galbées, là, il n'y a que la NC qui a ça. Et franchement, c'est magnifique. Bah, c'est le premier truc que j'ai vu, donc Ouais. ça la rend sportive, agressive. Ouais. Et du coup, au final, t'as pas besoin de changer grand-chose, je trouve. Au niveau carrosserie, non. Parce que là, tu vois, à part les jantes et le rabaissement, et puis le tout petit becquet derrière, sinon, au niveau esthétique, il n'y a rien. Ouais, Elle est restée d'origine. C'est ça. Du coup, tu t'es dirigé sur celle-ci plutôt que, par exemple, une Bah, S2000. De toute façon, il n'y a, ouais, pas, y a, bon, bah, là, y a pas beaucoup de choix au niveau des japonaises, au niveau des cabriolets. Hein.
Ouais, la S2000 c'était vraiment trop cher. Hein. Ouais, surtout que la côte elle est super montante. Ouais. En plus après je sais pas s'il y a vraiment des spécialistes de prépa dessus. Si tu dois en sur faire une. S2000, si, je pense En chez, turbo. chez Mugen peut-être. Ouais, mais après est-ce que c'est possible de le faire en France, etc. Ça je sais pas. Ouais, c'est vrai. Dites-le en commentaire si vous savez, mais moi je sais pas du tout. Mais là au moins tu as un préparateur qui est en France, qui garantit ça et qui te fait ça bien. Donc pour la MX5. Et puis qui répond, je sais pas, quand j'ai un problème, il répond tout de suite. Ouais. Même le dimanche, il m'a déjà répondu le dimanche, tu vois. D'accord. Et ça t'a pris combien de temps? La prépa, Ouais. l'immobilisation du véhicule, tu veux Ouais, dire c'est ça, ouais. 3 semaines. Oh, ça va. Ouais. Bon, c'est un petit peu embêtant, c'est-à-dire que moi, c'est mon seul véhicule. Oui. Donc, il a fallu que j'emmène la voiture là-bas, que je revienne en train, et que pendant 3 semaines, j'aille bosser en vélo ou à pied. Bon, c'est des petites contraintes, Oui. hein, mais... Mais bon, ça en valait le coup, je pense. Oui, ouais. Mais l'attente est 3 semaines, tu vois, c'est les 3 plus longues semaines de ta vie. Surtout que je pense que t'as hâte de la récupérer Ouais. et puis d'essayer ça, quoi. Ouais. Parce que t'avais déjà essayé une MX5 Non, jamais. Non, avec non, un non. turbo, quoi que ce soit? Jamais. Non, jamais, ouais. Quand t'as accéléré tout à l'heure, j'ai l'impression que ça voulait pas s'arrêter. Mais tu vois, la voiture est restée parfaitement... elle est restée parfaitement stable, parfaitement en ligne. Ouais. Tu vois, elle a pas bougé du cul dans tous les sens. Ouais, c'est ça. Tu sens que c'est relatif, c'est vraiment maîtrisé, quoi. Hein. Donc il y a des aides dessus, ESP, etc. non? Ouais, t'as un anti-bloquant, t'as un de type Torsen à l'arrière, Ah, d'accord. Ok. et t'as le SP évidemment. Ouais. C'est une boîte 6. 6. Ouais, c'est vrai que là tu vois plus. Mais, Ouais, j'étais pas sûr si c'était une boîte 6. 5 ou 6, ouais. C'est boîte 6. D'où la version perf. Ah ouais. Ah la vache. Putain. Ah ouais, mais ça... Oh, oh. Oh là 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 là. Tu vois, Ah non. ça reste vraiment... Ah oui. Même la GoPro a été choquée. Ça reste vraiment en ligne. Ah non, c'est vraiment bien. Pourtant, la petite route était Ouais. quand même pas ultra bonne. Ouais, c'est ça. Mais Ah non, c'est vraiment, mais vraiment bien. Ah non, il y a... Waouh. Tu sais qu'en plus, tu sais, en général, dans les voitures, quand il y a des grosses prépas, tu sens qu'elle a une prépa. En gros, Oui. même quand tu roules normalement, je on va comprends dire. ce que tu veux dire. Tu Là- vois ce que je veux dire? Là, quand tu roules comme on roule là, tu pourrais croire qu'elle est d'origine. C'est ça, Voilà. c'est ça, voilà, Ouais. c'est ça, C'est- c'est ouais. ça. C'est C'est- ça que je pensais, tu vois. Exactement. Je me disais ça quand tu roulais depuis tout à l'heure, je me dis, bah attends. Ouais, en fait, on sent rien, quoi. Ouais. Sur les voitures dans lesquelles je suis monté où il y avait des prépas, tu sens qu'il y a une prépa. Et par contre, là, au niveau des freins, ça freine très bien. Ça tient Oui, bien la route. c'est l'avantage d'avoir une voiture qui est relativement légère. Donc, même en conservant les freins en taille d'origine, Ouais. bon, alors les plaquettes sont pas d'origine, hein, c'est des Hawk. Avec les plaquettes d'origine, ça serait pas suffisant. Mais il n'y a pas forcément besoin d'avoir un kit gros frein. Ouais. J'y ai pensé à un moment et puis. Bah là, non. Bah, de ce que j'ai vu, c'est largement suffisant. Après, je sais pas si en circuit, est-ce qu'elles ont de l'endurance ou pas. Ça va. Ça va. J'ai du liquide de frein, tu sais, du Motul, du RBF 600. Ouais. Donc du liquide haute température. Bah écoute, je comprends pourquoi tu la conduis tous les jours, mais moi je la conduirai tous les jours. Ah, franchement, parce qu'elle est vraiment polyvalente et puis on sent même pas qu'il y a une grosse prépa qui pourrait déranger, même au niveau de la ligne. Il y a vraiment ce qu'il faut au niveau de la ligne. Et par contre, je sais même pas d'origine ces modèles-là, à combien cote en ce moment ces modèles. C'est une cote qui est en train d'augmenter énormément. Ouais, on est. Ouais. Moi, tu vois, je l'ai. On est dans les 20 000, non? Non, Un peu en dessous, quand même pas. Mais... C'est plus les derniers modèles qui sont dans les 25 000 par là. Les derniers. Oh, 1005, quoi. même plus, ouais. avec le gros moteur. Mais celle-ci, tu vois, moi je l'ai acheté 13 000 € il y a 4 ans. D'accord. Aujourd'hui, je suis sûr que je pourrais, si on parle pas de la prépa, hein, je Ouais, pourrais la revendre enfin, le même prix, D'accord. avec le double Ah ouais. de kilomètres. Ouais. La cote a vraiment explosé. Ouais, en fait, tous les modèles de MX5 prennent la cote en fait, hein, au final. Oui, parce que même les NA et NB, effectivement,
ont une cote qui monte, ouais. Est-ce que tu comptes un jour peut-être la revendre? Alors bah oui, certainement. Quelle serait la voiture que tu voudrais si tu devais changer? Bah, la voiture de mes rêves, c'est une Donkerwort, donc ça c'est pas du tout atteignable. Parce qu'une Ouais. Donkerwort d'occasion, c'est entre 50 et 100 000. D'accord. Mais sinon, pourquoi pas une petite ND turbo, c'est-à-dire la nouvelle version d'un MX-5 avec une prépa turbo. D'accord. Pourquoi pas? Ouais, donc tu resterais sur une MX5. Parce que ouais. la nouvelle MX-5 est plus légère que celle-ci. Elle fait 100 kg de moins. Ah oui, quand même, ouais. Ils l'ont allégée. Et je pense qu'il doit y avoir pas mal de trucs améliorés, quoi. Aussi, Bah oui. à droite. Il va part bien. Oh là 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 là. Ça prend tout sur les avec les pneus et tout, Oui. tout reste sur la route. Hein. Oui, oui. Tu patines pas du tout. Non, c'est vrai. Le fait d'avoir des semi-slicks aide énormément sur la motricité et sur le fait que la voiture reste bien en ligne. Ah oui. Et le bruit là quand tu montes dans les tours il est parfait. Je trouve que le bruit est moins présent quand tu es décapoté. Ouais. Quand tu es toit fermé sur autoroute, parfois c'est un petit peu trop. Un petit peu trop d'accord. Mais là, ça va. Bah écoute, je sais pas combien tu la revendrais cette voiture, mais Ça, si on- aujourd'hui, ça se vend 20 000. c'est ça, bah ça les vaut largement. Tu me fais un chèque? Tu la revends? Non, là, j'ai pas encore envie. Là, la voiture a la prépa à 1 an déjà, donc ça veut dire Ouais. que la garantie se termine. Mais au-delà de ça, T'as tu as une traçabilité. voilà, une traçabilité et puis un peu plus de confiance, on va dire, Bien sachant sûr. que ça a été fait par quelqu'un d'hyper réputé C'est ça. Donc déjà ça a été fait et d'établi. par des pros, donc c'est pas comme si ça a été fait par une personne qui a acheté les pièces elle-même et qui a fait la prépa elle-même. Exactement. Même si ça peut être une personne compétente, t'as moins confiance on va dire sur le papier quoi. Ce qui m'embêtait, tu vois, avec la MX-5 en Atmo, c'est que la plupart des TDI peuvent te coller au cul Ouais, grâce à leur couple. Là, c'est plus possible. c'est ça. Ou alors, il faudra un gros TDI. Ce qui peut éventuellement manquer, tu vois, c'est le fait de ne pas avoir une boîte comme sur les Audi S3 ou ce genre de choses. Tu sais, une boîte un peu robotisée. Ou sur les Alpines. Sur Ouais. les Alpines, tu as une boîte avec les palettes au volant. Ouais. Ça, c'est vrai que c'est un peu plus archaïque de ce côté-là. Mais Mais la boîte encaisse parfaitement le choc. Hein. tu préfères le manuel quand même Oui. que l'auto. Mais tu perds un peu de temps sur circuit Ça, c'est vrai. au niveau efficacité. Et pourtant, tu sais que le turbo souffle très bas. Le turbo souffle à 0,65. D'accord. C'est pas du tout un turbo qui souffle à 1 bar. Ou, Ouais. Voilà, la prépa le stipule ainsi. Hein, le turbo souffle à 0,65. Ils ne veulent pas justement que le turbo souffle trop pour que ce soit pas fiable. D'accord. Ouais, pour vraiment que tu puisses l'utiliser tous les jours, rouler avec tous les jours sans qu'il y ait de risque, on va dire. Voilà. C'est largement suffisant. Bah, je veux dire, comme dans toutes les vidéos, j'en veux une quoi. En tout cas, si je veux une MX5, ouais, ça me ferait chier d'avoir une MX5 sans turbo. Même si je l'ai jamais essayé en Atmo, mais là, avec le turbo, ah ouais, c'est vraiment top. Hein. Putain. J'en avais un peu peur, si tu veux. Moi, je pensais que ça allait être un dragster. Ouais. Et en fait, non, pas du tout. Hein. Oui, vu C'est- la Tu, puissance tu qui est peux rajoutée. presque te dire que Mazda aurait pu la sortir ainsi. Presque. Bah, c'est vrai. Presque. Bon, après, il faut quand même mettre les pneus qui vont bien et les amortisseurs Oui. qui vont bien. Ouais. Mais c'est loin d'être délirant. Hein. Bah non. Non. Ouais. On sait pas à qui elle est celle-là, la Celica. C'est vrai? Non, on sait Ouais. pas. Justement, on aimerait bien savoir à qui elle est. Là ici, tu connais ici? Non, joli garage, oui, effectivement. Ouais, bah en fait c'est là où ils font les Porsche RW. Les RW, les Rauvelt? Ouais, je connais. Ouais, bah il y en a ici, c'est le seul préparateur en France ici. Oh là là, ah non, ah oui. Oh. T'étais quand même réfléchi la prépa? Ah oui, oh là depuis là, le bah début, oui. hein. Avant que tu achètes la voiture, tu savais déjà que tu allais lui faire une prépa. Peut-être pas tout à fait. À Ouais, gauche? à gauche. Peut-être pas tout à fait à ce point-là, mais une NC Turbo, j'en ai rêvé depuis un paquet d'années. Hein. Ah d'accord. Ouais. Quand je roulais en Fiat Barchetta, j'avais déjà envie d'une NC Turbo. Hein. Après, tu sais, quand tu veux investir 11 000 € de prépa, il y a une petite voix dans ta tête qui te dit que c'est une grosse connerie. Hein. Donc, à un moment, tu l'écoutes, et puis après, bon, bah, tu l'écoutes plus. Alors, et c'est terminé. Ça t'a plu?
ça m'a beaucoup plu. Je suis tombé amoureux de la voiture. Bah, de toute façon, en général, toutes les voitures qu'on fait, j'aime. Celle-là, j'adore. Parce que j'ai encore le répéter, hein. De toute façon, je me répète tout le temps, mais les ailes là, le galbe de la voiture, ça lui donne. Elle est agressive avec les jantes, le béquet en carbone, tout ça. Et puis tout à l'heure qu'on a fait l'essai, incroyable. La prépa, c'est incroyable. Tout en restant relativement docile quand même, hein, comme on disait tous les deux. Ouais, c'est ça. Ça reste parfaitement exploitable en fait. Une personne qui ne sait pas qu'elle a une prépa, quand tu conduis tranquillement en ville, Oui, tout tu à te fait. doutes de rien. Je pourrais la prêter à mon père, il se rendrait compte de rien. Parce que lui, il dépasse jamais 3000 tours. Ah, Tu ouais. vois, donc, Donc s'il accélère pas, ouais. T'as vraiment une impression comme quoi elle est vraiment saine la voiture, que vraiment la prépa elle est propre, elle est vraiment bien faite. Il n'y a pas de bruit bizarre, quand tu conduis, elle fait pas de trucs bizarres, elle tient bien la route. Tout est fait pour que ça soit fiable quoi, en gros. Quoi. T'as l'impression, hein. Après bah, je pense qu'aussi. Oui, parce que Elle là, est fiable. elle a déjà un an Ouais. et voilà, donc oui. Mais quand tu es dedans, tu te sens vraiment, comme je disais, en sécurité même quand tu accélères et tout, ça bouge pas. Je trouve pas de défaut la voiture. Et en consommation, ça reste. Ouais, ça reste ouais, raisonnable. ça fait du 10 litres, on va dire, mais Ouais. du 10 litres, c'est pas. Tu vois, ça reste cohérent, quoi. Après, tu n'appuies pas tout le temps. Enfin, je pense que tu as tendance quand même à vouloir appuyer un petit peu. Quand même. Ah, dès que tu veux doubler, dès que tu as quelqu'un à doubler. C'est efficace en tout cas, voilà. tu doubles Ouais, rapidement. ouais. En tout cas, merci de nous avoir présenté ta Merci voiture. à vous, c'est très sympa. Merci à Flo, c'est grâce à lui. C'est lui qui nous a mis en Oui. connexion. C'est vrai. Merci Flo. Merci Flo. À bientôt. Si tu as aimé la vidéo, bah, j'espère que tu l'as aimé d'ailleurs. Donc tu mets ton petit like, tu t'abonnes à la chaîne pour voir plus de vidéos, plus de présentations de voitures comme celle-ci. Celle-ci, elle est vraiment exclusive, je trouve. Bah, t'en vois. Ah, en France, il ne doit pas y en avoir beaucoup. Oui. Est-ce que tu connais d'autres personnes qui ont la même prépa que toi? Non, mais après, tout le monde n'en parle pas non plus. Hein. Ouais. Pour te remercier, je vais te donner un sticker full JDM. Oula. Donc après, ça c'est le rituel, on donne toujours un Ouais, sticker. ouais, c'est cool. Après, tu en fais ce que tu veux, hein. Tu n'es pas obligé de le mettre sur ta voiture ou quoi que ce soit, ou mettre où tu veux. Merci. C'est le sticker hein, pour te remercier comme quoi tu es venu sur la chaîne. Donc après, je sais qu'il n'y a pas trop de stickers sur la chaîne. Sur le pare-brise, peut-être. Bon, c'est comme tu le souhaites, hein. Tu feras ça comme tu veux. Merci Vincent. Merci et puis à vous. on vous dit à la prochaine. Ciao. Ciao Mina.